Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. J'aimerais partager cette parole que nous trouvons dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, le verset 13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Voilà pourquoi partager quelques nouvelles de l'Église persécutée en ce mois de novembre, que nul n'ignore ce qui arrive à nos frères et sœurs dans la tourmente et la persécution. Nous ne voulons pas les oublier. Paul lui-même est en prison quand ses recommandations sont envoyées aux Philippiens. Et aujourd'hui, avec la parole inspirée, à chacun de nous qui sommes solidaires de nos frères. N'attendons pas que tout aille bien, que tout soit parfait, que les conditions soient les plus favorables pour prier, pour aimer, pour œuvrer, partager et donner. La nuit vient, dit Jésus, où plus personne ne pourra travailler. Ce qui est remarquable, c'est de constater que malgré tous les combats, les peurs et les découragements, les coups, les oppressions, les humiliations que subissent nos frères et sœurs, beaucoup d'hommes et de femmes à l'écoute de l'Évangile se tournent vers le Seigneur Jésus, implorant sa grâce et le pardon. Oui, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». En Asie, dans certains endroits de l'Afrique également, et d'autres pays de la planète, des lieux de culte sont attaqués, pillés, les chrétiens et pasteurs frappés durement. Certains sont lâchement assassinés, d'autres blessés gravement. Des familles entières sont chassées de leur village avec l'interdiction de revenir. En Asie, dans plusieurs régions d'un immense pays, des bulldozers démolissent les églises. Des pasteurs sont arrêtés ainsi que des chrétiens. La Bible est arrachée des mains des croyants. Les accès aux universités, maisons de retraite sont tributaires de documents signés reconnaissant ne pas croire en Dieu. Passer des diplômes devient interdit pour les croyants dans beaucoup d'endroits. Heureusement, ici ou là, de bonnes nouvelles nous parviennent, rapportant quelques soulagements pour les croyants, libération de pasteurs, autorisation pour les chrétiens, dorénavant de pratiquer librement leur foi. Des conditions meilleures sont accordées à nos frères après des années de souffrance et d'oppression. En Iran, les nouvelles nous disent que beaucoup d'Iraniens se convertissent au Seigneur Jésus et s'engagent dans les eaux du baptême. Certains d'entre eux sont emprisonnés, mais d'autres sont libérés, et d'autres encore, avec les familles, échappent de justesse aux autorités et sortent du pays. Voilà d'autres nouvelles, particulièrement concernant les églises au Bangladesh. Elles sont impliquées dans un travail d'aide et de partage de l'Évangile dans les camps de Rohingyas, ces réfugiés venus du Myanmar. C'est un travail que nous soutenons avec l'AEP, ainsi que plusieurs pasteurs et églises dans ce pays. Une nouvelle aide sera envoyée dans les jours qui viennent de votre part et de la part de l'AEP.
Pour le début de l'année prochaine, dès que possible, nous nous rendrons en Arménie auprès des chrétiens tourmentés par les événements tragiques suite au conflit actuel. L'AEP a débloqué une première aide pour nos frères et sœurs que nous apporterons en votre nom. Nous souhaitons aussi nous rendre au Liban le plus rapidement possible pour retrouver ceux qui travaillent, qui œuvrent dans les camps de réfugiés, mais aussi parmi les enfants, souvent les oubliés de tous. Nous souhaitons aussi retrouver à Beyrouth notre frère, notre ami, le pasteur Samir, qui exerce son ministère à Damas, en Syrie et aussi dans d'autres villes. Là aussi, des soutiens sont décidés et parviendront aux croyants en difficulté. Nous poursuivons nos actions avec nos frères en Inde, soutenant ministères et églises. Les temps sont très difficiles pour eux. En plus des tourments de la persécution, souvent violente, la crise sanitaire, empêchant le travail des journaliers, engendre beaucoup de drames dans les familles les plus pauvres. Dimanche prochain, vidéos, salutations, remerciements et témoignages vous seront relatés concernant l'œuvre dans ce pays. J'aimerais souligner le beau travail de l'action sociale évangélique de Pentecôte, qui est l'aspect social de l'AEP auprès des enfants des Homes en Inde, mais aussi au Myanmar, soutenu très fidèlement par les parrains églises aussi. Des milliers de familles ont également bénéficié d'aide pour le nécessaire de la vie, et cela depuis le printemps dernier. Que serait-elle devenue sans votre générosité? Quel beau témoignage de votre part. Au Sri Lanka, au Myanmar, à Cuba, au Moyen-Orient, nos frères n'ont pas été oubliés. Et nous avons entendu le cri du pauvre. Des aides conséquentes sont parvenues et d'autres parviendront suite aux demandes des assemblées de Dieu de ces pays. Nous voulons persévérer dans ce ministère que le Seigneur nous a confié. Nous avons absolument besoin de vous, de votre amour pratique et généreux. Vous l'avez démontré si souvent depuis des années. Nous sommes tous touchés par les événements liés à la crise sanitaire, sociale, économique. Nous pourrions être tentés de vivre repliés sur nous-mêmes, mais nous ne voulons pas ignorer ceux qui vivent au quotidien la persécution, les détresses, la peur et les privations. Merci à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous multiplie sa grâce. Amen.